Question haute, Guinée Info, les titres. À la une ce soir, en image, le chef de l'État rencontre les magistrats de Guinée. Ils ont parlé de la qualification de la profession. La justice reste une priorité du président Alpha Condé. Point complet dès le début de ce journal. Le taux d'accident de la circulation routière reste élevé à Conakry. Plus de 3000 cas sont enregistrés chaque année. À Kipé, par exemple, un camion remorque a terminé sa course sur un poteau. Les détails dans un instant. Et puis, vous l'avez sans doute lu une fois sous l'orage, c'est du célèbre écrivain malien Sédou Banya. Il est à Conakry en visite privée et Kamara Boubacar est allé à sa rencontre. Le poids de l'âge ne change pas ses convictions, nous rapporte-t-il. Vous l'entendrez dans ce journal. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, rencontre du chef de l'État avec le conseil d'administration des magistrats de Guinée. La qualification de cette profession a dominé les échanges que Mohamed Lamine Souma et Doudou Traoré ont suivi pour nous. L'air tendu et préoccupé. En tout début de cette séance de travail, les membres du conseil d'administration de l'association des magistrats de Guinée sont partis de la présidence de la République édifiés et rassurés. Déjà, un premier gain de cause est obtenu. Il s'agit de l'appui du président de la République à l'organisation rapide d'un séminaire de formation des jeunes magistrats. Une formation relative à la tenue des élections législatives du 24 septembre prochain. Ce point est l'une des doléances posées. La mise en effectivité de toutes les dispositions des lois 054 et 055 du 17 mai 2013 renvoyées au décret d'application. La prise en compte concrète de toutes les mesures liées à la rémunération avec, au besoin, effet rétroactif à compter du début de l'année 2013 que vous avez proclamé solennellement année de la justice. L'installation du Conseil supérieur de la magistrature dans ses fonctions, la dotation des chefs de juridiction et de parquet en moyens de transport, la mise en œuvre des mesures concrètes de détachement du budget des juridictions du celui du ministère de la Justice. En réponse, le président de la République propose un dialogue constructif et constant. En sa qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature, professeur Alpha Condé rassure que sa porte reste ouverte à l'association des magistrats de Guinée et ajoute que la justice et la sécurité constituent le premier pilier d'un État de droit. Que vos revendications soient légitimes, j'en suis le premier convaincu. Mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Il y a des choses qu'on peut faire. La mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, je pense qu'on va essayer d'ici fin octobre de le faire. Concernant les lois, mais je vais vous demander vous-même de me préparer des décrets avec le ministère de la Justice et de les soumettre. Parce que vous êtes les premiers concernés et je vais voir qu'est-ce que vous proposez. Dans la même lancée, le président de la République invite les magistrats à cultiver les vertus d'une justice objective et de centrer leurs efforts sur la formation. Ce qui concentre aussi l'attention ce soir rencontre des cadres du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. À Kindia, il se fixe pour défi la construction d'un État de droit en Guinée. Il s'agit de consolider certains acquis pour faire par exemple du respect des textes légaux, une pratique courante dans l'administration publique. Mohamed Sanko. La Guinée s'engage résolument dans la voie de la démocratie plurielle avec son corollaire de textes dont ceux liés au respect des droits de l'homme. C'est dans cette logique que s'est tenue cette rencontre de Kindia en faveur des cadres du ministère en charge des droits de l'homme. Elle a permis d'évoquer tous les sujets liés notamment à l'impunité, au respect des textes législatifs, au rapport entre les droits de l'homme et les élections, aux techniques d'élaboration des projets et à la connaissance de la vision stratégique du gouvernement. Un véritable défi pour les cadres. Nous, cadres du département, prenons l'engagement de défendre en tout lieu
tout moment et en toutes circonstances, ces droits qui sont le fondement d'une société démocratique. Cette démarche du gouvernement est bien appréciée par le PNUD et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui promettent de l'accompagner. Si ce ministère a été créé, c'est parce que le gouvernement a placé la question des droits de l'homme au centre de ses préoccupations. Déjà, les cadres sont optimistes quant à l'aboutissement de leur combat, car la volonté politique du gouvernement est rassurante. Lorsqu'il s'agit de parler de la promotion et de la protection des droits de l'homme, il n'y a qu'une seule voie qui vaille, celle de défendre les normes universellement prescrites, constitutionnellement garanties dans notre pays, et cela au bénéfice de tous les citoyens et de toutes les personnes vivant sur notre territoire. La mission est certes difficile, mais pas impossible dans un pays où chacun pense que sa raison est la meilleure. En image tout de suite des candidats en quête du premier emploi. Ils souhaitent intégrer l'administration publique et sont soumis à un concours. Les premières épreuves ont été lancées par le ministre de la fonction publique et le haut-commissaire à la réforme de l'État, ici même à Conakry. Les résultats seront publiés dans les 24 heures qui suivent, comme le témoigne ce compte-rendu de Modino Diallo. Ils sont 2288 candidats, dont 406 femmes de la hiérarchie A et B, venant des différents départements ministériels et de l'intérieur du pays, à prendre part à ce concours national. La nouveauté est que les résultats seront connus dans les 24 heures qui suivent, après la fin de l'examen. Et ce, grâce à la coopération technique et financière de l'ambassade de France en Guinée, à travers l'Institut des sciences politiques de Bordeaux. Ils composent sur des feuilles de QCM, de questions de choix multiples, qui sont attachées à des codes barres qui sont attachés à leur nom. C'est ce qui fait que la feuille d'examen est totalement anonyme. Personne ne connaît, sinon une machine électronique, qui a composé. Ces codes barres seront ramenés au centre de préparation administrative du ministère de la fonction publique, où une machine de lecture optique va lire les résultats, donner la note finale et nous sortir la liste des reçus. 5 heures après, le résultat est promulgué au ministère de la fonction publique. Encadrés par 160 surveillants répartis dans 80 salles de classe, les candidats ont été évalués dans 2 matières, enquête socio-économique et questions aux choix multiples. Je suis très satisfaite parce que j'ai trouvé une organisation impeccable. Vous savez, l'administration guinéenne, vous êtes là, vous avez tout observé, elle est à rajeunir et à féminiser, elle est à former. Peut-être dans un an, nous aurons notre école d'administration, école nationale d'administration qui existe dans tous les pays du monde et nous allons l'installer à Conakry ou ailleurs. La mission de coopération nous a aidés à disposer de jeunes cadres aujourd'hui bien formés. La première cohorte est déjà bien formée. Il s'agit donc de les utiliser à bon escient dans les différentes administrations publiques et de les encadrer et plus tard, n'est-ce pas, de les promouvoir progressivement pour que les anciens cèdent aussi la place aux nouveaux. C'est cette machine lecteur optique qui va procéder à la correction et la publication des résultats des 400 lauréats qui seront retenus pour le projet Rajeunir et féminiser l'administration publique guinéenne. Cette opération se fait au CPA, Centre de perfectionnement administratif au ministère du Travail et de la fonction publique. La communauté des insulaires se souvient des naufragés du 31 août 2012. Il y a un an, l'accident faisait 21 morts et 3 disparus sur le port de pêche artisanal de Boulbiné. Aujourd'hui, une rencontre sur les normes de sécurité maritime a mobilisé plusieurs professionnels du secteur sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Hadi Camara. Il y a un an, jour pour jour, que les populations de l'archipel des îles de l'Os ont été victimes de l'un des naufrages les plus catastrophiques. Bilan, 21 morts, 3 disparus et 41 rescapés sur les 65 passagers. Ce vendredi 30 août 2013, sous cette pluie diluvienne, familles éplorées, autorités communales, préfets maritimes de Guinée et autres acteurs du transport maritime étaient mobilisés pour une cérémonie de recueillement en faveur des illustres disparus. La suite de cette tragédie, la communauté insulaire garde encore vivace en mémoire l'attention toute particulière dont elle fut l'objet de la part de son Excellence, le président professeur Alpha Condé, que son Excellence, le président, en soit infiniment remercié. Je profite de cette occasion solennelle
pour exercer nos concitoyens des îles de l'Os d'obéir aux normes exigées par l'ANAM, à savoir le port obligatoire des gilets de sauvetage, le respect scrupuleux des instructions indicatives des moments de traversée maritime. Une occasion pour le ministre délégué au transport de dérouler devant cette assistance les stratégies mises en place pour la sécurité maritime. Depuis ce cas malheureux, le gouvernement a pris des dispositions. Le président de la République a donné des instructions fermes au ministère délégué au transport de sécuriser le transport maritime. Surtout le transport entre Conakry et les îles de l'Os. Le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana aussi était là pour assurer la communauté insulaire de la disponibilité du gouvernement à améliorer les moyens de transport maritime et développer d'autres activités génératrices de revenus aux îles de l'Os. Vous ne serez jamais plus oubliés. Et comme vous le savez, nous avons commencé des activités agricoles en vue de donner aux populations de ces localités des moyens de vivre décemment. Mais nous n'allons pas nous arrêter à mi-chemin. Le gouvernement a pris des dispositions pour sécuriser aussi notre zone maritime exclusive, pour que les poissons qui ont commencé à replier vers le continent soient abondants, afin que la pêche puisse être diffusée maintenant. Après des prières et bénédictions en faveur des disparus, de la paix et de l'unité nationale dans le pays, le ministre délégué au transport a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction de 2 hangars au port de pêche de Boulbini. Le ministre de la Communication, soucieux de garantir l'égal accès aux médias de service public, invite l'ensemble des partis politiques engagés dans les élections législatives à faire parvenir le texte de leur déclaration ainsi que leur visuel au quotidien national Auréa en format numérique uniquement. Ces déclarations sont reçues tous les jours du lundi au vendredi avant 14 h pour être publiées dans l'édition du lendemain. Les partis politiques peuvent envoyer leur texte et visuel à l'adresse électronique du quotidien national Auréa, Auréa 2010, @yao.fr ou directement au siège du journal, 6 à Boulbini dans l'enceinte de la RTG, sur un support amovible, CD, clé USB, carte mémoire. Le ministre de la Communication s'est compté sur l'esprit de compréhension de l'ensemble des acteurs politiques. Togba, Césaire, Pokomo. Je vous amène cette fois à Kobakore, c'est dans Bofa, où vous allez le voir. Des producteurs semenciers encadrés par le PADER BGN apprennent à utiliser des motoculteurs. Un exercice de 2 jours suivi par le ministère de l'Agriculture. Mamadou Alpha Baldé nous en dit plus. Des agriculteurs de Bokeh, Dubreka et Fria apprennent les techniques d'utilisation et d'entretien des motoculteurs. Tous porteurs de projets, ces producteurs agricoles bénéficient d'une douzaine de motoculteurs en vue d'accroître leur rendement. On a appris beaucoup de choses. Premièrement, les saris qu'on doit insérer ici, il y a 2 sortes de saris. La premièrement, on a le sari à Dix, le sari à Soc sont à part. Et le clévoir et le semoir, ceux-ci aussi sont à part. Donc maintenant, ici, comme ici à Koba, c'est un lieu inondable, il y a beaucoup de l'eau sur le terrain. En venant ici, on utilise avec le sari à Soc. Financé par le projet de développement rural en Basse-Guinée-Nord à travers le Fonds international de développement agricole FIDA, ces nouvelles machines devraient ainsi améliorer les conditions de travail des agriculteurs de la région. Le temps était vraiment court. Mais les circonstances dans lesquelles nous avons évolué nous ont prouvé qu'à l'avance, eux, que ce soit les midi-tracteurs, que ce soit les tracteurs, que ce soit les batteuses, les motofaucheuses, à travers leur groupement, à travers leur coopérative, ça va faire un point pour l'avancée de la production agricole au niveau de la Basse-Côte. Aujourd'hui, je crois que dans les 5 préfectures, la zone d'intervention du PADER, on a près de 25 coopératives qui sont mises en place. Il y en a même qui sont en train de se constituer en coopérative préfectorale. Cette initiative devrait promouvoir la modernisation de l'agriculture et accroître ainsi la productivité de la région. Ce pour faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité dans notre pays.
Je vous l'annonçais en titre, les accidents de la circulation font beaucoup de victimes à Conakry, au centre émetteur de Kipé. Un camion remorque a terminé sa course sur un poteau électrique. Pas de perte en vie humaine, c'est une bonne nouvelle. Mais le conducteur du camion est tout de même blessé. Les dégâts matériels importants, comme le constatent Abdulkarim Kamara et Ali Badra Kandé. Pour l'embagner sur la transversale Bambeto-Kipé, le chauffeur a perdu tout contrôle sur la colline au niveau des rails. Après plusieurs slaloms, le camion a terminé sa course dans ce caniveau en percutant ce poteau électrique au quartier centre émetteur de Kipé. À l'origine de l'accident, la défaillance du système de freinage. Il est venu en sonnant. C'est Dieu qui m'a sauvé, j'ai fait la tête comme ça. Et les ceux qui sont à côté là, on dit directement, ce camion-là n'a pas de frein. Ce camion-là n'a pas de frein, je tourne le dos, j'entends le cri et c'est des gens qui courent. On vient directement en courant, on trouve que ouais, c'était ça. Aussitôt informés, les agents de la police postés au carrefour du centre émetteur se sont rendus sur les lieux aidés par les sapeurs-pompiers. À l'aide de ce chariot élévateur et d'un camion grue, le chauffeur a été tiré de la cabine complètement endommagé, sain et sauf. Malgré que nous n'avons pas de moyens, mais nous avons reçu par nos propres moyens à réquisitionner un camion grue de grande capacité, une fourchette, également les sapeurs-pompiers. Le chauffeur est actuellement admis au centre mère et enfant de Kipé. Encore, ce énième accident de la circulation relance la problématique des gros porteurs dans la circulation, surtout à Conakry. À ce jour, le taux d'accident de la circulation routière reste élevé à Conakry. Les causes sont diverses. On note plus de 3000 cas chaque année en Guinée. Ce sont des statistiques que nous rapportent certains techniciens de la police routière. Moussa Mikidi Kamara s'est intéressé à cette question. Les images sont commentées par Emmanuel Milimouno. Plus de 3000 cas d'accidents sont enregistrés chaque année en Guinée. Ce bilan est présenté par la section statistique de la sécurité routière. Selon la même source, la commune de Ratoma bat le record en matière d'accidents de la circulation ici à Conakry ces dernières années. Les statistiques des accidents de la circulation routière, période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012. Au total, 3554 cas d'accidents de la circulation. 298 personnes tuées. Nous avons constaté que de nos jours, la zone la plus réputée en matière d'accidents de la circulation, c'est la zone de Bambeto, la route de Prince. Après Bambeto, nous avons Matam. Les agents de la police routière déplorent cet état de fait. Les différents accidents sont souvent dus au comportement des usagers de la route. Que ce soit le chauffeur, que ce soit les piétons. Ensuite, il y a manque de signalisation routière. Ça, c'est une partie quand même à ne pas négliger. Dans la conduite, il faut accepter les erreurs des autres, savoir pardonner. Tant qu'on n'arrive pas à cela, on aura toujours des difficultés dans la circulation. Les conducteurs, principalement les chauffeurs de taxi, sont indexés. Ils donnent leur version des faits. Généralement, les accidents de la circulation sont produits par les drogués et les délinquants. Malgré les campagnes de sensibilisation de l'État pour la bonne réglementation de la circulation routière, les accidents continuent encore de faire pleurer plusieurs familles guinéennes. Sous l'orage, cela vous dit sans doute quelque chose. C'est le titre du célèbre roman de l'écrivain malien Sidou Badian. L'auteur séjourne depuis quelques jours à Conakry. Comme beaucoup d'autres hommes de culture, notre équipe de reportage est allée à la rencontre d'un homme qui, en dépit du poids de l'âge, n'a pas changé de conviction. Image de témoignage avec Kamara Boubacar. 85 ans, Sidou Badian ne renonce pas à ses convictions. L'écrivain et homme politique malien continue à défendre l'Afrique. Comme ses pairs, il y a plus de 50 ans, Badian s'accroche à son rêve de la grande Afrique. Je suis optimiste. J'ai vu tellement de choses. Je ne suis pas désespéré. Malgré les échecs que nous avons connus, je suis certain que nous réaliserons ses rêves. Auteur des paroles de l'hymne national du Mali et surtout du roman Sous l'orage Kani, Sidou Badian continue de défendre les particularités culturelles des peuples noirs. Nous avons notre personnalité et il faut en être fier. Nous avons le passé, il ne faut pas tout garder. Tous les peuples travaillent leur passé, adaptent leur passé au courant moderne.
on peut l'adapter. Ce qui gêne le sens humain, on l'élimine. Les pratiques qui heurtent la conscience humaine, on les élimine. Admiratif de l'exemple guinéen, Bandian croit à l'avenir du pays aux immenses ressources. On attend beaucoup de la Guinée. Du temps de la Première République, il y avait des ministres guinéens qui disaient « on ne touchera à rien, on laissera à l'avenir le soin de prendre et d'exploiter ce qui existe ici. Nous pensons à demain. » J'ai entendu ça plusieurs fois ici, en toute honnêteté, en toute franchise. La Guinée a beaucoup. Et la Guinée demain, la Guinée sera quelque chose d'extraordinaire. Sédou Bandian Kouyaté de Numboyana poursuit aujourd'hui solitairement son combat en faveur d'une conscience africaine. Avec ses derniers écrits, l'homme tente de refermer la porte de l'irresponsabilité politique sur le continent. C'est une journée jeunesse Satelcom Conakry, c'est ainsi qu'il appelle les agences Satelcom de Conakry. Elles ont ouvert leurs portes à des centaines d'abonnés, histoire de créer un lien direct avec ceux qui s'offrent leurs services. Il y avait de la place pour les enfants, fascinés par les chaînes de jeunesse du bouquet Canal Sat. C'est un public reportage signé Fodé Camara. Grande retrouvaille pour les enfants des abonnés de Satelcom, partenaire exclusif du groupe Canal Plus en Guinée. L'agence de Koleya a ouvert le bal des festivités de cette journée jeunesse. Au finish, cet exercice de coloriage et la série de questions-réponses qui l'accompagnent ont pour objectif de redonner le sourire aux tout-petits en leur offrant de nombreux cadeaux. Les enfants quand même ils sont là, ils sont contents. Ça fait partie de la formation des enfants. Parce que les enfants, bon, ils apprennent. Ils apprennent. C'est bon. C'est pour dire que d'abord que Canal, c'est pas pour seulement les parents. C'est pour les petits-enfants aussi. Et donc c'est pour ça, la raison pour laquelle on a organisé cette journée pour eux. Ils ont bien aimé, apparemment, et ils s'amusent bien. Et nous sommes contents aussi. Après Koleya, à Hamdallah, la journée jeunesse à Telcom prend une toute autre allure. D'autres enfants passant aux vendeurs sont venus grossir les rangs du cercle de jeu. À Nongo, déterminé à redécouvrir la richesse des chaînes de jeunesse du bouquet Canal Sat, le petit Evan et sa bande repartent avec des sacs à dos. On a colorié, on a joué, on a dansé, quand même on a fait beaucoup de choses. Oui, c'est bien organisé, c'est très bon. Chaque fois moi je m'abonne à Satellitecom et c'est très bon. Je vois des dessins animés qui sont bons et c'est tout. J'aime Canal Plus. Et qu'est-ce que tu aimes particulièrement au niveau de Canal Plus? Disney Channel, PV+, et PV+, Télétoon+, Sci-Fi et Disney XD. En créant de l'animation au niveau des agences de Koleya, Hamdallah, Kipé et Nongo, les autorités de Satelcom comptent casser les ondes pour se rapprocher du monde des enfants. Et puis ce message de paix d'un artiste guinéen que vous connaissez, Fodé Barro, il s'intéresse à la classe politique. Alors que les candidats en lice pour les législatives battent campagne, l'international guinéen organise un concert qu'il baptise Plaidoyer pour la paix. Plusieurs leaders politiques étaient parmi les invités et son message semble bien passé. Abdelkarim Camara, Saint-Martin Fancina de Nord. Dans cette salle, le chanteur Fodé Barro véhicule ses messages de la paix. Allongé de tout son long et relayé par le président de l'UFDG, il plaide pour la paix en Guinée, comme pour dire que cette paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Et je veux que tous les Guinéens soient traités de même façon, sans exception, ni de couleur, ni de langue. De nombreuses personnalités politiques du pays présentes à ces concerts ont compris le message de paix lancé par l'artiste qui n'a pas manqué de fondre en larmes. Ces hommes politiques s'engagent à suivre Fodé Barro dans sa quête vers la paix. Ils promettent de transmettre ces messages à leurs militants. Nous encourageons notre frère, pour lequel nous avons beaucoup d'estime, et d'abord pour ses talents d'artiste, mais aussi pour cette préoccupation qu'il a
de rapprocher les Guinéens, de réconcilier les Guinéens pour que notre nation soit plus forte. Une fois de plus, les leaders d'opinion font appel à la paix, facteur essentiel de tout développement durable pour une Guinée où il fait bon vivre. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images amateurs. On termine avec cette rubrique, Parole de candidats, que vous propose la rédaction. Aujourd'hui, Aïcha Diallo reçoit les candidats de l'UFR et de l'UNED, comme je vous l'annonçais hier. Alors, quels sont leurs projets de société? C'est l'une des questions que l'animatrice de la rubrique pose à ses invités. Écoutons-les. Mesdames et messieurs, bonsoir et c'est avec plaisir que je vous retrouve encore une fois dans cette rubrique Parole de candidat. Ce soir, je reçois dans cette rubrique Honorable Cheikh Tidiane Traoré. Il est de l'UFR, l'Union des forces républicaines, et Dr Yango Keïta, il est de l'UNED, l'Union nationale pour l'égalité et le développement. Alors pour commencer, monsieur, bienvenue dans cette rubrique. Merci beaucoup. Quels sont les leitmotivs que vous avez choisis, que vous utilisez pour galvaniser les foules pendant cette campagne qui concerne les législatives? Pour les législatives du 24 septembre, notre ambition est de lutter contre l'ennemi commun de la Guinée qui est le vote ethnique. Nous voulons à l'Assemblée nationale, pour que le repli identitaire, la régionalisation de l'appui politique soit changée contre la régionalisation du développement. Nous voulons donner des outils à la République de Guinée performants qui puissent permettre de faire de la région un pôle de développement économique et social dans le cadre de l'approfondissement de la politique nationale de décentralisation. Et vous, Dr Yango Keïta, vous avez la même question, c'est-à-dire le leitmotiv retenu par votre formation politique pour galvaniser les foules pendant cette campagne. Merci. Je suis heureux de présenter l'UNED un peu. C'est l'Union nationale. Non, allez-y directement au but parce que vous avez droit à 2 minutes 30 secondes. Et nous avons une union, l'égalité et le développement sans le racisme. Ça, c'est notre objectif fondamental. Nous allons poursuivre notre manière de penser. Nous nous disons que sans éducation, il n'y a pas de développement. Ainsi, nous soumettons que nous voulons que les gens soient formés pour une formation pour tous, de la première année à la 10e année. Si vous accédez à la future législature, quelle sera votre feuille de route, honorable Cheikh? Notre feuille de route sera d'abord de réorienter l'action du gouvernement actuel pour donner la chance au changement. Le changement pour lequel nous avons élu le gouvernement actuel, le président actuel qui a mis en place son gouvernement, dont les dérives ne vont pas dans le sens du changement. L'expertise de l'équipe de l'UFR, l'expertise du président de l'UFR, sa connaissance pratique de l'administration publique, nous allons mettre ça au service de l'État guinéen pour que la représentation nationale puisse avoir une croix de transmission avec le peuple à la base et que ses préoccupations soient prises en charge. Docteur Yango Keïta, avez-vous également un programme bien établi, bien élaboré, au cas où vous seriez député dans quelques semaines? Oui, notre programme, je l'ai déjà dit, nous allons penser à la formation du primaire jusqu'à l'université. Ainsi, je dis qu'au niveau de l'université, il faut développer les branches de sciences de la vie. Il faut la technologie et surtout la biotechnologie, par exemple. Faire la pratique une base pour le développement. Dans le domaine de la santé, nous voulons qu'il y ait partout des centres de santé, dans tous les villages, et surtout mettre des agents de santé à la disposition de ces villages et que les soins soient gratuits. Quelles sont les circonscriptions qui sont retenues par votre formation politique? Il y en a 12. Au niveau de la région de Conakry, nous avons Kaloum, Matam et Matoto. Nous avons également Forokaria, Koya, Dubreka, Bofa et Boké. Nous avons également en région de la Haute-Guinée, Farana. Et en forêt, nous avons Zérekore, Massanta et Yomu. Je me tourne vers vous, Dr Yango Keïta. Alors, les différentes circonscriptions qui intéressent votre parti politique. Notre parti UNED n'a que 2 circonscriptions électorales. C'est Dalaba et Koubia. Et je vais directement attaquer qu'est-ce que je vais faire à Dalaba. Vous savez que Dalaba, c'était un rêve de quelqu'un qui s'appelle Chevalier. Et je veux faire de sorte qu'on arrive à réaliser ce rêve,
faire de sorte qu'on peut venir travailler et on peut venir se reposer et on peut venir se soigner là-bas. Donc une zone touristique par excellence. Voilà. Et la dernière question avant de vous libérer, chers invités, c'est vous qui avez déjà siégé dans un parlement, qu'est-ce qu'il faut changer par rapport aux parlements précédents qui ont existé dans notre pays? Moi, député, j'œuvrerai pour faire du futur Parlement un outil au service du peuple. J'œuvrerai pour faire du Parlement le pouvoir central, pour que l'on puisse travailler pour les Guinéens, pour que le futur député, la future Assemblée ait une obligation de compte rendu au peuple qui l'a mandaté. Dr Yango Keïta, vous pensez apporter une différence entre les anciens parlements et le parlement qui sera installé dans quelques semaines? Exactement. Et quelle sera votre contribution? Alors, nous, notre contribution, ça sera justement la pratique, la réalité. Nous n'allons pas être au parlement pour dire oui, oui, oui. Nous allons être là pour changer ce qui est là depuis, je dirais, l'indépendance. Nous allons mettre des gens capables. Notre parti regorge des cadres techniques et ce sont les candidats qui vont pouvoir apporter leur contribution à la modification de l'Assemblée nationale. Messieurs, je vous remercie d'être passés dans cette rubrique et d'avoir répondu à mes questions. Les compliments de l'UFR sont à vous. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Demain, je reçois sur ce plateau l'UPR et l'UFDG. Merci et bonne suite de programmes télévisés à tous. Nous devons travailler ensemble, qu'il y ait l'union du pays et non, comment on peut appeler ça, la division du pays. Merci. La Guinée unie dans son unité. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Fria, à Amsterdam et à Guékidou. Restez fidèles à la télévision nationale.